Coucou à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover. Bon alors la dernière fois j'avais enchaîné des épisodes parce que j'étais trop curieuse et du coup je me suis retrouvée avec 4 vidéos d'avance et depuis j'y ai pas rejoué parce qu'en plus ouais j'avais plus de PA là, donc je suis allée recharger là, c'est bon. Mais du coup ouais je sais plus trop où on en était, où on s'en était arrêté, tout ça, j'ai bien oublié, donc on va reprendre là. Attends. On entendait seulement l'écho de la musique qui tambourinait dans le hall et mes pas décidés. Donc, on se retrouve là, mais je ne sais pas, je sais plus dans quelles circonstances. Si je dois essayer de me rappeler comme ça, on avait surpris Ethan dans un état un peu bizarre. Donc, il y avait eu l'histoire du meurtre là. Et oui, il y avait, comment il s'appelle? Ah, l'autre là qui était se mettre dehors, qui l'a grillé. Ethan. Ah zut, j'ai complètement zappé son nom. Bon, bref. Alors, on s'en était arrêté ici. Continuons. Il s'avança près d'une bougie et je remarquai qu'il ne souriait pas. Il était plus blanc encore que d'habitude. Oui, Ethan est blanc de base, au cas où on l'aurait pas remarqué. Alors, plus à l'aise ici, on voit moins les horreurs quand elles sont faites dans l'intimité, n'est-ce pas? Ah oui, c'est bon, ça y est, je me souviens. Je m'étais arrêtée au bal, là, que je m'étais trompée de robe même. Et du coup, donc là où on s'était écarté parce qu'on venait de découvrir que du coup, ouais, ils avaient drogué les invités pour pouvoir bouffer tranquillement. Et donc là, on s'était mis à l'écart. Il était censé aller nous chercher un verre, il l'avait pas fait. Est-ce que là, il l'a fait parce qu'il revient vers nous? Je ne sais pas, mais c'est bon, ça me revient. Moi, ça... Moi, ça va mieux. Mais toi, tu fais une sale tronche, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il s'est éclipsé? Il n'a pas l'air bien. C'est peut-être le moment de l'interroger. Ah. Un air à 3 temps et en mineur vint courir le soupir d'Ethan. Mais je vis son haussement d'épaule. Plus j'en saurai sur lui, plus ce sera facile de le comprendre. La nerf de la guerre, c'est les informations, c'est bien connu. S'il s'ouvre un peu, il sera un peu plus doux peut-être. Alors l'abbé, non. Celui-là, oui, mais plus la A, je trouve qu'elle est mieux. C'est plus facile de comprendre. Plus on en saura sur lui, on en apprendra, plus ce sera... Ouais, on se comprendra mieux. Et du coup, il deviendra plus doux tout seul, en fait. On n'aura pas à l'apprivoiser. Et puis même elle, parce que elle a quand même dans l'idée de le buter. Je sais pas trop pourquoi, est-ce qu'elle est aussi extrême. Mais voilà, elle est pas non plus toute sage, hein. Donc là, il me fixait et il attendait. Nous jouions à une sorte de jeu étrange et c'était mon tour d'agir. Je peux peut-être lui parler de ce qui s'est passé la dernière fois, sa crise, mais il va falloir jouer en finesse. Ah oui, là, va falloir vraiment être très fine. Ce que je ne pense pas qu'elle soit capable de faire, en plus, il a l'air en colère. Ethan, des fois, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Tu as fait une attaque, n'est-ce pas? Tu peux me le dire? Tu n'aimes pas les fêtes? Je pensais que c'était ton truc, pourtant. Oui, non, c'est clairement pas ça le problème, c'est que, il a dû refaire une crise, ouais, peut-être. Mais comment lui poser la question en délicatesse? Parce que, Ethan, des fois, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Ça pose le truc, mais il n'est pas obligé de répondre, alors que ça, tu as fait une attaque, n'est-ce pas? Tu peux me le dire? Ça l'incite un peu, mais... Ouais, je sais pas. Je serais plus là. Ah, moi, j'ai... Plus là, je trouve que... Elle est pas trop agressive, en fait. Au fur et à mesure que je déroulais les mots, comme une corde envoyée à un homme à la mer, je me rapprochais inconsciemment de lui. Était-ce de la pitié, de l'affection, de la manipulation? Mon corps agissait instinctivement. Je ne vois pas pourquoi tu me demandes ça. C'est pas ton souci et moi j'ai pas envie de causer de ça. Surtout pas avec toi. Oui, de toute façon, il va pas être très causant. Me défiant du regard, il avança d'un pas. Son visage était à quelques centimètres du mien. Ouh. J'aurais pu l'assommer d'un coup de tête. J'aurais pu l'embrasser. Soit tu l'assommes, soit tu l'embrasses. Bon, elle a quand même pensé d'abord à l'assommer.
Je dis ça. Mais je restais immobile. Nous nous regardions sans rien dire. Ses yeux bleus ne clignaient même pas. Alors il y a une tension, mais je ne sais pas trop quoi comme tension. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Dire quelque chose? C'est comme si j'étais attirée physiquement. Ouh. Il a l'air d'avoir envie de ça, de proximité. Jouons le jeu. Est-ce que aussi il nous manipule pas? Parce que je sais, il nous a dit qu'il pouvait nous faire tomber dans les pommes. Est-ce qu'il, du coup, il peut pas aussi nous paralyser dans un autre sens? C'est ça, moi, ma question. Mais on va rentrer dans le jeu. Parce qu'au bout d'un moment, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Dire quelque chose, je pense qu'elle va dire une connerie. C'est comme si j'étais attirée physiquement. Oui, ça, on sait que ça va arriver de toute façon, hein, on va y avoir droit. Il a l'air d'avoir envie de ça, de proximité. Ouais, je pense que Ethan, il a envie de parler. Mais il sait pas comment s'y prendre et je pense aussi qu'il a peur de se confier. Parce qu'il a été longtemps tout seul, tu vois. Donc moi, je serais plus de rentrer un petit peu dans le jeu. Tu veux danser? Pour toute réponse, le corps d'Ethan se met doucement en mouvement. Oh, d'accord. Un pied d'abord, qui battait la mesure, ses épaules et son buste ensuite, qui ondulaient avec fluidité, ses bras enfin, qui embrassaient l'air. Dans la pénombre, mes courbes traçaient un chemin parallèle à celle d'Ethan. À chaque instant, nos souffles s'entremêlaient, mais à aucun moment nos peaux ne s'effleurèrent. Oh, c'est dommage. Nos corps étaient comme des aimants et pourtant, chanson après chanson, nous résistions. Ah oui, comme les aimants, des moments, ils se repoussent, hein, les aimants aussi, entre eux. C'est des aimants, en fait. On a 2 aimants chiants sous la main. Jamais l'issue d'un combat ne me parut plus incertaine. Allions-nous nous lasser l'un de nous deux allait-il briser le charme? Ouh là là, je commence déjà à avoir du mal à parler, ça fait quoi? Ça fait... ouais, 8 minutes que j'ai commencé, j'arrive même plus à parler déjà. Fou. Alors, le destin, à moins que ce soit le hasard, décida pour nous. Un cri épouvantable retentit. Sans réfléchir, je me précipitais vers le hall du manoir. Et c'est vrai, n'empêche, je viens d'y penser avec ça, mais la première fois qu'on entend parler de cadavres, c'est à la soirée. Là, on en a entendu parler avant. Donc ça veut dire que c'est la première fois quand on était, nous, avec Aaron, qu'on a entendu parler du premier cadavre ici. Ça veut dire que c'était pas le premier, ou alors ça a peut-être changé. Je sais pas. Ou alors Aaron ne nous en avait pas parlé. Parce que là, je sais même plus comment on l'a appris pour le premier. Ouais, c'est Ethan qui est venu nous le dire. Enfin bref. Mais je fus moins vive qu'Ethan et passa en trombe devant moi. Ah, qu'Ethan qui passa en trombe devant moi, pardon. Me poussant légèrement. Je chancelai un instant avant de reprendre ma trajectoire. Oh, il nous a poussé légèrement. C'est important. Je pensais vraiment qu'il nous aurait carrément fait valser ailleurs. Hein. Ah oui, c'était dans le hall qu'on le découvrait. Ouais. Dans le hall, calme d'habitude, rempli de musique quelques heures auparavant, on n'entendait plus que des cris de panique. Les invités trépignaient, se bousculaient, couraient. Un chaos sans nom régnait et pourtant je ne voyais qu'eux, les vampires de ce manoir maudit. Ethan était déjà là. En me voyant arriver, leurs lèvres cessèrent de fonctionner et ils se figèrent comme des statues de cire. Oh. Donc c'est bien un d'eux qui ont fait le coup? Ils échangèrent des regards inquiets. Je pouvais deviner qu'aucun d'entre eux ne voulait être celui qui m'annoncerait l'horreur que je pressentais. Ah d'accord, ils ont peur de nous dire en fait, j'avais pas compris. Pour moi c'était... Je pense que je les aurais vus d'un air coupable. Je voyais plus ça comme ça. Ok. On va pas passer la nuit comme ça. Tu m'as peut-être dit de me taire, Vladimir, mais vu que t'as l'air incapable de lui expliquer, autant qu'elle voit par elle-même. Oui, et puis c'est mieux de nous dire, et puis on est déjà au courant d'un cadavre, donc un deuxième, au pire, je me dis, c'est bon, quoi. Oui, bon, après l'autre, c'est vrai qu'on l'avait pas vraiment vu, on nous l'avait juste dit. Je ne vois pas pourquoi vous cherchez à la protéger. Vous croyez qu'elle va s'effondrer? Oui, et puis maintenant, c'est notre réalité aussi, je trouve. C'est sa réalité, il faut qu'elle l'affronte. Sans que j'aie le temps de protester ou de m'échapper, Ethan attrapa ma main et me tira sans ménagement. Oui, mais t'as pas non plus besoin de nous coller la tête sur le truc. Excusez-moi,
Excusez-moi les chats, je leur ai fait peur. Nous passâmes la muraille que... oui, nous passâmes la muraille que ses compagnons formaient. Le temps se figea et la scène se dévoila devant mes yeux. Ah, j'ai pas eu l'illustration, n'hésite pas à rejouer ce chapitre. Ok, bon, j'irai voir au montage et je vous la mettrai directement. Hein. Je vais plus m'embêter à aller chercher comme je faisais avant, je pense que je vais faire comme ça maintenant, c'est plus simple. Je vis d'abord ses cheveux blonds éparpillés au sol comme une couronne d'or. Puis je remarquai ses yeux bleus écarquillés par la surprise, encore humide, oui. Sa bouche rouge était entr'ouverte, comme prête à recevoir le baiser de son prince charmant. Ah, mais c'est une meuf, j'ai cru que c'était un mec. Étendue de tout son long, elle ressemblait finalement à un chat qui se prélasse sur le sol, froid lorsque les nuits sont caniculaires. Le bleu azur de sa robe contrastait avec la flaque rouge qui continuait à s'étendre autour d'elle. Elle était si belle, si jeune, si fragile. Tu ne sais pas quoi dire? Tu comprends au moins? Elle est morte, crevée, claquée, clamsée, cuolotte, j'imagine c'est une autre façon de dire mort dans sa langue que j'ai oubliée, soit de l'allemand, soit du... Je sais plus ce qu'on avait lu l'autre fois, du russe aussi je crois, je sais même plus. Malgré le brouhaha, la voix d'Ethan portait comme le glas dans la campagne pluvieuse. Sa colère déformait ses traits. À ses côtés, les autres étaient muets. Raphaël triturait ses gants, Ivan pleurait et Béliat détournait le regard. Ah voilà, c'était Ivan tout à l'heure que j'arrivais pas à retrouver son nom. Recta, basta, on l'a assassiné, sous notre nez. Et personne n'a rien pu faire, comme toujours d'ailleurs. Lui, ça, il l'aime pas, hein. Il est très territorial, c'est un truc de fou. J'aurais dû écouter ma raison, ne consentir à ce bal. Ce n'est pas le moment de réfléchir à ça, pas le moment de se plaindre, il faut gérer la situation avant qu'elle n'empire. Les paroles d'Aaron nous rappelèrent à la réalité et mon cœur reprit sa course folle. Vladimir, Raphaël, vous vous occupez de la foule. Ethan, Béliat, c'est vous qui allez amener le corps. Ah, Aaron qui gère toujours les situations de crise. Hein. Et d'ailleurs, Aaron, on a enfin à peu près la même couleur de cheveux. Bref. Evan, Lily, vous montez dans vos chambres et vous n'en bougez pas. Moi, je vais retrouver ce salaud. Attends, mais on pourrait peut-être t'aider. Nous, c'est les enfants, allez dans les chambres là. Je ne peux rien faire. Vous aider à quelque chose. Je ne suis pas un objet à ranger. J'y vais, faites attention à vous. Non, moi je veux les aider. Le mieux que tu puisses faire, c'est ne pas nous gêner. On viendra te chercher quand ce sera possible. Oh là là. J'y vais alors. Bon courage. Allez, allons dans notre chambre. Vladimir, il est en train de s'adresser aux invités. Le brouhaha diminue. Ils ont l'air de se calmer. J'espère que ça va se passer aussi bien que pour les autres. Et les chats du calme. Ils commencent à se courir après. Vous allez les entendre. Hein. Pourquoi je souhaite ça, moi? Si ça se trouve, c'est l'un d'entre eux. Et pourquoi cette fichue porte n'arrive pas à s'ouvrir? C'est pas possible. Ah, je ne sais pas. Je ne sais plus. Tout ce dont je suis sûre, c'est que ça ne peut pas être Ethan. Oui, c'est vrai qu'il était avec nous, quoique il s'est éclipsé à un moment donné. Après, quand t'as une foule, le temps qu'un corps comme ça est retrouvé, je pense que ça prend plus de temps qu'on le pense. Hein. Parce que les gens, ils sont dans leur délire, surtout là, ils étaient complètement drogués, donc ils étaient dans leur délire, ils ont pas vu. Le temps qu'ils le remarquent, je pense que ouais, si, hein, il a eu le temps de s'éclipser, de revenir, voilà. Bon, après, je dis pas que c'est lui. Et je pense pas que d'ailleurs ça soit un des vampires. Je pense que c'est peut-être un vampire rival maintenant qu'on y pense. Ou alors, je sais pas. Peut-être, ouais, comme il pense, un autre vampire d'une autre maison d'ailleurs qui vient d'ailleurs et qui débarque ici. Et voilà. Du coup, notre chambre. Je réussis à faire cesser le tremblement de mes mains un instant. Et la porte s'ouvrit sur la chambre qui m'avait été assignée par le destin.
Dans un élan de courage, je fis tourner la clé dans la serrure et je fis le tour de la pièce. Mais les ombres qui s'y tapissaient étaient inoffensives. J'étais debout, j'étais assise, j'étais allongée, je sanglotais, je me regardais dans le miroir, je tentais d'ouvrir un livre, je me mettais à la fenêtre. Toujours son image restait fixée sur mes rétines. Cette fille, elle aurait pu être moi, j'aurais pu être elle. Et je ne savais si j'étais la plus chanceuse des deux. Beaucoup de temps passa, rien ne changea. Je tombai enfin dans un doux coma. Un amer coma, dont il aurait été plus simple que je ne me réveille pas. Ah, terminé les chapitres. Et chapitre 5, et on va vite, on est déjà à la moitié. Ma léthargie se fissura peu à peu. Je reprenais conscience difficilement, douloureusement. J'avais un goût aigre dans la bouche et mon corps était raide. Au moment où j'ouvris les yeux, je me souvins. Le bal, Ethan, le meurtre, une bouffée d'énergie me propulsa hors du lit et sur mes pieds. Comment est-ce que j'ai pu m'endormir? Personne n'est venu me voir. J'espère qu'il ne s'est rien passé de plus. Peut-être qu'ils ont des indices. Bah oui, c'est vrai qu'ils ont été pas mal occupés. Ah tiens, tu es réveillée, très bien. Un conseil va avoir lieu dans la cuisine dans pas longtemps. Tu es la bienvenue si tu veux. Est-ce qu'on en avait fait un quand on avait fait avec Aaron? Je crois qu'on l'avait fait mais dans le salon. Dans le grand salon il me semble. Je sais plus. Tu es là depuis quand? Tu attendais devant ma porte? C'est par rapport au cadavre, c'est ça? Pour décider de la marche à suivre? Pourquoi je ne voudrais pas? Oui, c'est clairement pour ça. Et je pense que ouais, il venait pour toquer à notre porte pour nous annoncer ça, mais on a ouvert avant, c'est tout. Bon, celle-là, elle est plus sensée pour moi. Tu n'as pas encore vraiment conscience de ce qu'est le monde de la nuit, mais c'est ta maison aussi, tu as le droit de savoir ce qui s'y passe. Encore heureux. Et même si c'est pas notre maison, on fait partie du groupe maintenant, donc voilà. Mais dis-moi, tu as trouvé des indices? Vous avez des pistes? Pas vraiment, mais je préférais ne pas dire les choses plusieurs fois. Nous en parlerons tous ensemble. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Fais ce que tu veux, Lily. Ok. Aller au conseil, pourquoi pas. Ils verront qu'ils doivent me compter désormais. Après tout, quitte à être inutile, autant faire un truc qui me plaît. Je pourrais lire. J'y pense, Ethan y sera au conseil. Il ne sera donc pas dans sa chambre. Elle veut aller fouiller dans sa chambre? Est-ce qu'il y avait une histoire comme ça la dernière fois? Je sais plus, ça me dit rien. J'ai l'impression qu'elle sort ça de nulle part. Ouais, non, j'ai pas le souvenir. Après, peut-être que si, mais en tout cas, je me souviens pas. Mais moi, je veux aller au conseil, en fait. J'ai pas envie d'aller fouiller dans la chambre d'Ethan, moi. C'est pas... c'est son intimité, quoi. C'est sa chambre. Je prendrais mal qu'ils viennent fouiller la nôtre, mais alors on va pas aller fouiller la sienne, puis ça va pas nous aider à nous entendre avec lui, en plus. Non, non, moi, je veux aller au conseil. Je veux savoir ce qui s'est passé, s'ils ont des indices et tout ça. Il a dit cuisine, hein. Cuisine. C'est un endroit très spécial pour faire une réunion, mais c'est pas grave. Et voici Lily. Nous sommes au complet maintenant, on peut y aller. Ah ouais, t'es là. Je pensais que tu aurais le courage de te pointer. Ah, pardon, j'ai sauté le pas. Je pensais pas que tu aurais le courage de te pointer. Tu faisais une de ces tronches hier, devant le corps qui se vidait de son sang. Bah, c'était le premier de notre vie, écoute. Et là, je viens de l'empêcher, en fait, d'aller fouiller dans ta chambre. Donc, dis-moi merci, plutôt que d'avoir cette tête. C'est possible, mais c'était rien par rapport à la tienne. J'avoue, j'ai pas l'habitude de voir des cadavres, faut dire. Je ne vois pas ce dont tu veux parler. Ouais, non, t'as vu la tienne aussi, s'il te plaît. Ethan, ne commence pas, s'il te plaît. Vos petites disputes pourront attendre plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on fasse le point. Bon, il a commencé, mais je comptais continuer au passage, mais bon. Aaron, tu nous expliques ce que tu as trouvé? Comme pour la dernière fois, j'ai tenté de suivre le meurtrier, rien. Ça aussi, c'est quand même quelque chose. Le meurtrier devrait laisser des traces
Je sais pas, en plus c'est un loup doublé d'un vampire, lui, donc il a les doubles capacités, enfin il est encore plus susceptible de trouver quelque chose, et il trouve rien. Mais maintenant, là, je me dis, est-ce que c'est pas la démone qu'on a vue l'autre fois? Parce qu'on se souvient qu'on a vu la démone, là. Je sais plus son nom par contre, mais est-ce que c'est pas elle? Parce qu'il me semble qu'elle avait des ailes. Et s'il trouve pas de traces, ça veut dire que l'autre, soit, ouais, il se déplace dans les arbres, soit vraiment il vole, ou il se téléporte, ou je sais pas, c'est un fantôme, un truc comme ça, mais en tout cas, il laisse pas de traces physiques, quoi. Donc voilà, c'est une piste, c'est ce que je me dis. Tu as fait le tour des invités. Tu as essayé de regarder à l'extérieur du manoir. Vous n'avez pas discerné sa présence. C'est vrai que dans une foule, s'il y avait eu un intrus. Après, ça dépend de l'ambiance globale. Mais si eux, ils arrivent à discerner la présence ou la... Comment on dit? L'aura, je sais pas ce qu'une personne dégage, tu sais. Si tout le monde était dans un état, comment on dit, pas cadavérique, mais comateux, voilà, vu qu'ils étaient drogués. Donc tout le monde était un petit peu dans un état second, comateux, et que là, il y a quelqu'un qui arrive avec une envie de tuer ou de manger, ou peu importe, il devrait l'avoir senti. Non? Je sais pas. Vous n'avez pas décerné sa présence, tu as fait le tour des invités, je pense que ça sert à rien. Ouais, plus celle-là. Vous n'avez pas un radar ou quelque chose comme ça? C'est des machines, les mecs. Non seulement il arrive à masquer son aura, oui voilà, c'est ce que je disais, mais en plus, il fait attention à ne laisser aucune trace. J'ai rarement vu un tel talent, si je suis tout à fait honnête. Génial. On a un super vampire sur le dos qui nous en veut. À moins que quelqu'un pense encore qu'il est juste de passage. Après, ça se trouve, c'est un vampire qui vient d'ailleurs. Il débarque ici et il a envie de trouver sa place, mais il n'a pas vraiment envie de partager. Je sais pas, il veut essayer de nous virer. Moi, je vois ça comme ça. Ou alors, ouais, c'est un... Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Non, très clairement, il veut notre peau pour une raison obscure. Mais attends, moi, ils disent qu'ils veulent leur peau, mais pour l'instant, il s'en est pris à des humains et des innocents. Il n'a pas essayé d'attaquer aucun d'entre eux. Je me trompe, peut-être, mais même avec Aaron, il s'en prenait qu'aux humains. Il s'en prenait pas aux vampires. Donc, je vois pas trop en quoi. Ouais, non, pour moi, c'est un vampire qui vient d'ailleurs et qui essaie de nous virer, de prendre la place, en fait. Pour moi, c'est ça. Mais bon, il le fait un peu mal ou alors il s'en fiche et juste il a ce terrain de chasse et il chasse. Et je sais pas, parce que pour l'instant, je le vois pas agressif envers les autres vampires. Il a l'air de s'en foutre même. Je sais pas. C'est peut-être une question de territoire. Aaron m'avait dit que... Oui, voilà, c'est ça. Il veut de territoire, peut-être juste. Mais après, oui, il va nous attaquer au bout d'un moment, mais pour l'instant, il s'en prend qu'aux humains. C'est ça le truc. Ouais, faudrait que t'apprennes à réfléchir par toi-même et tu te rendes compte de ta connerie, Ivan. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Moi, j'ai pas le traducteur, j'ai pas cherché à chaque fois parce que je suis même pas sûre d'exactement ce qu'il raconte, ce que c'est la langue. Je sais même pas si je peux trouver ce que c'est sa langue en fait. Ces querelles-là, c'était peut-être vrai avant, mais maintenant, avec le nombre de vampires qui se font tuer par les hommes, on n'a plus des masses de soucis de place. Bah, je trouve que si au contraire, vu qu'ils sont chassés et qu'ils sont beaucoup moins, du coup il faut qu'ils se cachent plus. Et là le mec, s'il vient d'ailleurs et qu'il voit ça, il se dit mais c'est la planque parfaite en fait. Ils sont trop bien posés et du coup il veut nous virer. C'est parce que ça se trouve il est pas tout seul. Hein. Il est revenu avec son clan, tout ça, il a été obligé de fuir. Et du coup il cherche un nouvel endroit et il tombe sur ça. Franchement, perdu dans ce manoir en pleine forêt, là ils sont vraiment bien cachés je trouve. Peut-être qu'il veut le manoir, tué par les hommes, mais vous vous retrouvez quand même assise dans une maison. Oui, voilà, je suis sûre qu'il y a d'autres petits clans ailleurs, on n'est pas les seuls. Et là, ils se sont fait virer ou ils ont dû fuir. Et du coup, ouais, ils cherchent un autre territoire en fait. Pour moi, c'est le manoir qu'ils veulent. Et ils essaient de faire en sorte de nous virer ou de nous faire voir par les hommes que du coup, c'est les humains qui nous attaquent pour nous faire virer sans avoir à salir les mains.
Moi, en tout cas, c'est ce que je vois comme ça avec le peu qu'on nous donne, hein. Mais je vais du coup, ouais, là, A. Arrête de te penser spécial, on s'en fout de ton manoir à la con. N'importe quelle baraque, ce serait pareil. Bah non, elle, comme j'ai dit, elle est isolée, elle est parfaite. Si ça ne change rien, vous pouvez aller chercher ailleurs que chez moi. Crécher ailleurs, pardon. Alors, c'est vrai que cette histoire de territoire, c'est peu probable. Mais quelqu'un a une autre explication parce que moi, je n'en vois pas. Ben moi aussi, à part ça, à part ce que je viens de vous dire, je vois pas d'autres explications. Et eux, ils ont pas l'air d'être sur ça. Donc je sais pas du tout. Bon, vous précipitez pas pour prendre la parole. Je ne vois pas vraiment d'autres explications, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Pour se venger, pour vous provoquer... Ouais, il y a un peu de tout en fait. On peut vraiment partir dans le tout. Donc ce que je vous ai expliqué, pour nous provoquer aussi, pour nous forcer à faire une connerie, à sortir à découvert devant les humains, et que les humains nous attaquent, comme ça ils n'ont pas à le faire eux-mêmes. Pour se venger aussi, c'est tout à fait possible, hein. On va savoir ce qu'ils ont fait dans leur passé, c'est tout à fait possible. Mais sinon, ouais, il y a tellement de possibilités, quoi. On n'en sait rien, on n'a pas vraiment d'infos. Et avec Aaron non plus, on était vachement à l'écart. On n'avait pas du tout d'infos là-dessus. On voyait les meurtres, mais on n'avait pas d'infos. Ouais, je vais rester allée sur la première. Non, voilà qui est étonnant, dis donc. Le fait qu'on soit un groupe, c'est sûrement ça qui l'attire. Il doit vouloir tester sa puissance, ou alors c'est un nouveau jeu pour lui. Oui, aussi, peut-être, hein, ça se trouve, c'est juste pour s'amuser. Et en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, qu'il fasse ça pour s'amuser ou pas, ça ne change rien. Il y a un psychopathe qui veut nous buter, faut l'avoir avant. C'est tout. Faut le trouver surtout. Il ne s'en est pas pris à l'un d'entre nous directement, cependant. Oui, exactement. Merci Yves Vladimir de le dire, de le souligner, parce qu'ils disent que depuis tout à l'heure, ils veulent s'en prendre à eux, mais pourtant, il n'y en a aucun qui a été touché. Ça a toujours été des humains pour l'instant, pas de vampires encore. Donc on va attendre que ce soit le cas? Non, mais réfléchis quand même. Donc c'est pas grave s'il trucide des gens. Ah, t'as plus rien à dire. On en parle en même temps, mais on est loin de penser la même chose. Oui, on a parlé en... Ah d'accord, ils ont dit ça en même temps. On a parlé en même temps, mais on est loin de penser la même chose. Oui, parce que lui, il se focalise sur lui, alors que nous, on est encore un petit peu humaine chez nous. On n'est pas encore tout à fait dans leur monde. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas encore fait totalement la transition. La boucle est bouclée, le serpent se mord la queue. Sans indice, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut peut-être attendre. Oui, le corps a été déposé en ville, si j'ai bien compris. Béliat et Tan. Je ne me trompe pas? Mais il vaudrait mieux éviter de se faire remarquer dans les prochaines nuits. Les autorités locales doivent être sur le qui-vive. Notre introuvable ennemi cherche sûrement à nous affoler et dans la précipitation, notre maladresse pourrait devenir notre ruine. C'est ça le plan auquel vous voulez qu'on arrive? Attendre, se boucler dans le manoir et voir combien de temps se passe avant qu'on nous prenne par surprise, vraiment? C'est la chose la plus prudente à faire. C'est vrai que ce n'est pas très courageux. Et tu proposes quoi, toi? À part râler? C'est vrai que je suis d'accord avec lui. Rester sur place, caché, ça sert pas à grand-chose. Faut que je trouve l'autre. Mais c'est vrai qu'il faut aussi quand même pas trop s'exposer non plus. Parce que on risque d'attirer l'attention sur nous des humains. Donc voilà. Il y a du oui, il y a du non en fait. C'est vrai que ce n'est pas très courageux. Je vois que ça à mettre. Comme Vladimir le sait, le manoir est tout à fait défendable. Il suffit de contrôler les accès. Ne pas céder à la panique ne veut pas dire ne rien faire. On peut organiser des patrouilles, se préparer. Ouais, c'est ça, ils se divisent en deux groupes. Il y en a un qui garde le manoir et les autres, ils font... Ouais, ils cherchent des indices, quelque chose dans la forêt, en ville et tout ça. Ils essaient de se renseigner, des trucs comme ça. Ils essaient de voir aussi où en sont, je sais pas, la police, parce qu'ils vont bien faire leur enquête aussi. Ça fait deuxième cadavre qu'ils vont retrouver comme ça. Ils vont bien faire leurs recherches aussi de leur côté. Ça serait bien de voir où ils en sont eux aussi. Mais bon.
On pourrait fuir aussi. Trouillard, tu crois qu'il te rattraperait pas? Que ça changerait quelque chose que tu sois à trifouille les oies? C'est vrai qu'il a pas tort. Parce que de mon expérience, ceux qui t'en veulent, ils s'en foutent un peu de la géographie. C'est vrai. Ce que propose Aaron me paraît bien. Ce ne serait pas mon genre de rester les bras croisés de toute façon. Ni le tien, Ethan. Ouais, faut au moins faire ça. Quand ce bâtard reviendra, je serai prêt. Et j'espère que vous aussi. Bonne nuit. C'est vrai que ça ne sert à rien de tergiverser. Autant que chacun fasse ce qu'il a à faire. Qui se charge de la patrouille ce soir? Je ne peux pas le faire. J'irai avec Ivan. Je propose aussi que Beliat essaie de voir s'il se passe quelque chose en ville en attendant. Que chacun reste sur ses gardes. Parfait. Moi aussi, je devrais pouvoir me rendre utile. Je monte dans ma chambre si quelqu'un me cherche. Comment faire pour aider? Je ne sais pas encore, mais je compte bien trouver. Et bah très bien. Ah, je me suis plantée de PS. C'est pas là que je voulais aller. Je voulais... Ah voilà, hall. Je voulais aller dans la chambre du coup. De toute façon, je crois que je peux aller que là. J'entrais dans ma chambre. J'écoutais le silence. Je me répétais que tout allait bien se passer. En boucle. Ah, toc toc. Je vais éternuer. Je faisais les 100 pas lorsque quelqu'un frappa d'un coup sec à la porte avant d'actionner la poignée. Oh, il a un visage très souriant. Je pense que ça va pas rester. Ethan, il y a du progrès. Bientôt, tu attendras que je t'invite à rentrer. C'est vrai qu'il a frappé et il est rentré. T'énerve pas, machine. Je viens vérifier si t'es toujours en vie. Tu devrais être contente. Bah, t'as bien vu qu'on était toujours en vie. Surtout surprise que tu sois pas au courant. Tu viens voir comment je vais? C'est gentil, ça. D'être encore en vie? Oui. De te voir? Non. Surtout surprise que tu sois pas au courant. Bon, en tout cas, le moment où on se regarde dans le blanc des yeux en réalisant qu'on ne peut rien faire est passé. Le conseil est fini, c'est déjà ça. Il change de sujet. Ce n'est pas son habitude, ça. Ça a servi à ce que tout le monde ait les mêmes informations. C'est plutôt important. C'était bien que tu viennes, même si tu as pas servi à grand chose. C'est vous qui voulez pas que je vous aide. Parce que moi je veux bien vous aider, mais c'est eux qui nous envoient dans notre chambre en mode ouais tu vas nous gêner, reste pas sur le passage. Après voilà, hein. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Un truc sympa? Parce que tu penses que tes contributions étaient nécessaires, vu que personne ne s'écoutait. Il va nous envoyer bouler si je mets la première en mode ouais t'y habitues pas hein. Mais il est sympa là, il a l'air détendu, je sais pas. Il est souriant, ça fait trop longtemps à mon goût. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Un truc sympa? Faut bien que je t'encourage. Si ça continue, tu vas pouvoir te taper les trucs chiants à ma place. Ok. Mais je crois que c'est bien qu'Aaron et Ivan sortent cette nuit. Ah, pardon, mais tu crois que c'est bien qu'Ivan et Aaron sortent cette nuit? Oui, Ivan, s'il crève, bon. Aaron, lui, il saura se défendre si besoin. D'ailleurs, demain, j'irai sûrement patrouiller avec lui. Aujourd'hui, il faut que je me prépare. Ah, ça veut dire qu'il va bouffer? Ouais, laisse-moi deviner. Et tu veux me mordre, c'est ça? Ah non. Je ne sais pas si t'es bourrative ou pas très comestible, mais j'ai pas franchement envie ce soir. Il y a d'autres choses qui m'attendent. Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que quoi que... J'allais dire ça, mais il y a une fois où on l'a forcé à boire jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, nous, donc ouais, il est bien plein là. C'est pas que ça me déplaise, mais tu te nourris pas beaucoup en fait. On n'est pas des nourrissons à manger tous les 2 heures. Imagine, ce serait pas pratique. Enfin,
Il n'y a pas de règle, donc t'habitues pas à ce rythme-là. Ouais, ça peut changer quoi, ça dépend en fait. Ça dépend de l'appétit de chaque vampire, j'imagine. Pourquoi il ne dit plus rien? D'habitude, il s'en va assez vite. Pourquoi il reste? Qu'est-ce qu'il veut encore? Comme la veille, quand nous dansions, des ondes surprenantes vibraient entre nos corps. Il y a une tension là qui se met en place, dis donc. Mais il y avait autre chose. Ethan était différent. Il se mordait les lèvres comme s'il se retenait de dire quelque chose. Il va nous sauter dessus, ça sera pas pour sucer notre sang. J'avais l'impression que nous étions des acteurs et que le rideau tombait sur la scène. Nous ne savions plus ce que nous étions l'un pour l'autre. Je brisai alors le silence naissant. Enfin bon, il n'y a pas que manger dans la vie. Mince, c'est sorti tout seul, j'aurais dû tourner ma langue dans ma bouche. Enfin, c'était vachement tendancieux. J'ai fait une blague avant, mais... Voilà. Vraiment? Et quoi d'autre alors? Tu as une idée peut-être en tête? Sans bouger, Ethan m'observait de haut en bas de son regard énigmatique. Je ne savais dire si son éclat était du dédain ou de l'envie. Je pense que c'est de l'envie. J'étais agacée, plus tendue encore que d'habitude. Sa beauté froide m'irritait. Je me retenais de le secouer. Ses habits, ses cheveux, tout était dans un ordre parfaitement insupportable. J'avais envie de passer ma main sur sa tête, dans son dos, sur son torse et d'y ajouter du bazar. Ok. Ses lèvres étaient foncées. J'avais envie de les mordre jusqu'à ce qu'elles deviennent pourpres. Ses bras étaient croisés. J'avais envie de les défaire jusqu'à ce qu'il soit obligé de les nouer autour de moi. Ouh là là, ouh là là. Mais faites-le maintenant et qu'on n'en parle plus. Sa peau contre la mienne et moi sur lui. Qu'est-ce qui m'arrive? On sait tous ce qui se passe. Là, il y a une tension. Je m'attends à ce qu'il saute dessus, que ça parte en hentai à tout moment. Hein. Je sais que je vais le regretter, mais je peux lui proposer de rester discuter un peu. Oh, moi, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Ethan, est-ce que tu voudrais, je ne sais pas, moi, qu'on parle un peu? Et plus si affinité. De feu. De quoi tu veux qu'on cause? J'avais d'autres trucs à faire, moi. Eh ben pourquoi tu restes là alors? Casse-toi. Il râle, mais il ne dit pas non. C'est aussi bien qu'un oui. Ah, il va pas nous dire clairement, ah bah oui, je peux bien rester. Attends. Il a sa réputation, hein. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur toi? J'ai l'impression que je ne connais que ton prénom. Et le fait que tu aies été médecin. Il a été médecin? Ah, je savais pas. Ça ne fait pas grand-chose quand même. Ou alors c'est parce qu'il a bien pris soin d'Ivan. Du coup, on a appris qu'il a été médecin. Ah, j'avais zappé. Je pourrais dire la même chose que toi. Tu t'appelles Lily et t'es orpheline. On commence par toi? Ah non, c'est moi qui posais la question la première. Ok, je vais même pas chercher à négocier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah non, meuf! Elle avait la main là, il lui refile. Moi, rien. C'est toi qui veux qu'on fasse la conversation, je te rappelle. Vas-y, parle-moi de toi. C'est ta chance pour me convaincre que t'es pas chiante au possible. Je peux te raconter la fois où j'ai fait manger de la grenouille à un prof si tu veux. Ok. J'ai été sélectionnée pour un concours de poésie, tu sais. Waouh, passionnant. Avec une anecdote, vraiment, je pourrais aussi te mentir. À fond. Mais du coup, je crois qu'il aime bien la poésie, lui, non? Parce que je crois qu'on avait trouvé un de ses livres. Je sais plus par contre sur quoi c'était, mais je crois bien que c'était de la poésie. Je sais pas. Un prof? Non. Plus ça, je dirais que non non plus. Donc ouais, je pense l'abbé. Même si j'ai l'impression c'est une connerie, mais... Ouais, génial, je suis trop impressionnée. Voilà. Des poèmes érotiques. Ah ah. Oh, machin chose. T'es peut-être pas complètement un cas désespéré. Tu m'intrigues. J'ai plusieurs questions pour toi.
mais je te laisse en choisir une. Est-ce que tu as déjà couché avec un mec? Si tu devais changer un truc dans ton passé, ce serait quoi? Pourquoi est-ce que tu tiens à ce qu'on discute? Bon, la première fois, c'est la plus simple. Bon, la première, c'est la plus simple, ok? Le passé, c'est facile, on y a tous pensé un jour. La troisième évidente, je te l'ai dit tout à l'heure. La première, c'est vrai que c'est simple, mais là, du coup, on veut savoir son passé. Après, je sais pas, vu que ça avait l'air, quand on a dit érotique, ça a l'air de le réveiller d'un coup, peut-être qu'il a envie qu'on parle de cul, je sais pas. Le passé, facile, on y a tous pensé un jour. Ah non, attends, quoi que sa question c'était si on pouvait revenir dans le passé, qu'on changeait un truc, je crois. Franchement, moi je saurais pas du tout quoi répondre. Bon, la première, c'est la plus simple. Alors? Non, mais c'est bon, t'as déjà répondu à ma question en choisissant. Ah d'accord. Attends, mais du coup, oui ou non? Parce que moi je sais pas. Quoi? Je ne comprends pas. Bon, à ton tour maintenant. Il n'y a pas de raison. Attends, du coup... Attends, mais c'est vrai que... Est-ce qu'avec Aaron, c'était la première fois? Je sais plus. Parce qu'ils l'ont... En fait, on nous l'a jamais vraiment dit. Ou elle s'est jamais vraiment dit le truc. Donc franchement, j'en sais rien. Et là, du coup, bah, ça répond pas non plus à mes questions. Je pense qu'il s'est fait son idée tout seul. Mais bon. Quoi, je ne comprends pas. Bon, à ton tour maintenant, il n'y a pas de raison. Exactement. Il n'y a pas de raison pour que je subisse un interrogatoire, donc je le fais pas. Bonne nuit. Espèce de lâche, nous on a répondu. Mais ce n'est pas juste, tu m'as... Je t'ai déjà dit la vie. Je t'ai déjà dit, la vie ce n'est pas juste. Je me demande quand tu vas retenir ça. Quel enfoiré, je n'oublierai pas. Ça c'est sûr, il va voir ce qu'il va voir. Il m'a bien eu. Mais après tout, on a un peu discuté quand même. Un coup d'épée dans l'eau. Bon, on a un petit peu discuté, même si j'ai l'impression qu'il voulait nous tester, voir si on allait reculer en fait, face à cette question. Je pense, c'est ça. Enfin bref. Allez, assez joué maintenant. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour me préparer pour demain. Repose-toi, Lily. Merci. Mon esprit était un champ recouvert de neige. Je restais assise sur le bord du lit, immobile pendant un long moment. Comme des polaroïdes, je revoyais les expressions du visage d'Ethan. Un haussement de sourcils, un sourire en demi-teinte, une moue interrogatrice. Il avait peut-être gagné la partie, mais il n'était pas ressorti complètement indemne. Il m'avait donné beaucoup plus que ce qu'il pensait. Lorsque le ciel fut empli de lumière, je levai les yeux et secouai ma carcasse endolorie. Tout mon être réclamait le repos et je finis magnanimement par la lui accorder. Je fis des rêves étranges ce jour-là, mais seule une énergie flamboyante demeura lorsque mes paupières s'ouvrirent. Hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ethan? C'était une bêtise, un accident de parcours, je ferai attention à l'avenir. C'était un moment étrange, mais il s'est passé. Pas la peine d'en faire des caisses. C'était un rude combat, mais je suis fière de ce que j'ai fait. Ah, parce qu'il nous a... Franchement, je trouve pas qu'il a gagné une bataille, juste... En fait, je pense que le truc de... Est-ce que t'as couché avec un mec, c'était surtout pour nous mettre mal à l'aise, pour nous tester. Et vu que j'ai répondu normalement, c'est facile. Après, il s'est fait son idée, je sais pas laquelle du tout. Mais en tout cas, il s'attendait pas à ce que on réponde sur ça. Il pensait plus, je pense, de nous gêner. Donc c'est pour ça a déstabilisé et qu'il s'est dit bon allez je me barre parce qu'elle va clairement s'engager dans le truc et je vais perdre le combat au bout d'un moment. Donc voilà. Je pense c'est plus ça, il a voulu nous tester à mon avis. Hein. Il a vu que ça nous dérangeait pas, il s'est dit ah merde. C'était un combat, moi c'était un moment étrange mais c'est passé quoi, ouais, y a pas besoin d'en faire des caisses. Bon, de toute façon on n'a jamais aidé à ruminer pendant des heures. Et si je commence, je ne sais pas quand je m'arrêterai. Qu'est-ce que je peux faire? Continuer les recherches sur mes parents, profiter de la douceur de l'air pour lire dans le jardin. De toute façon, il faut que je bouge d'ici. Ouais, va chercher un truc sur tes parents. C'est vrai que ça serait bien aussi d'en apprendre un peu plus. Du coup, attends. Bibliothèque.
J'entrais dans la bibliothèque un peu désœuvrée, un peu désorientée. J'étais dans mes pensées, mais le tableau que je découvris me rappela à la réalité. Ah, les papiers volants, les crayons tombaient, un chaos inhabituel régnait. Raphaël farfouillait le bureau. Oh! À la place de son habituel bandeau violet, un mouchoir d'une couleur improbable recouvrait son visage. Où est-ce qu'il est? Oh, ah oui, d'accord. Il se le fait voler. Il y en a un qui lui a churé son bandeau. Sérieusement? Où est-ce qu'il est? J'étais persuadée de l'avoir mis ici. Ça fait des lustres que je le cherche. Ma patience est à bout. Raph, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu quelque chose? Le bandeau que je porte sans cesse et qui est cher à mon cœur, je pensais l'avoir laissé ici, mais pas moyen de mettre la main dessus. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Non, mais veux-tu que je t'aide à le chercher? Non, mais celui-ci te va très bien. Non, mais je te dirai si je tombe dessus. Non, on va l'aider à le chercher, le pauvre. Ta proposition me touche, mais il faut que j'accepte mon sort. Que j'arrête de lutter contre le destin. Si les dieux le veulent, il me viendra. Il me reviendra. C'est un bandeau, c'est bon, hein. Je suis sûre c'est un des garçons qui lui l'a chippé pour le cacher. J'en suis sûre. Que la nuit soit plus douce pour toi qu'elle ne l'est pour moi, Miss. Je dus me retenir pour ne pas laisser échapper un rire moqueur. Son ton grandigolesque contrastait avec le ridicule de son allure et la situation tout à fait banale. Je sortis en le saluant d'un pas léger. J'aimais quand les joies simples me rappelaient le plaisir d'être en lit. Tiens, je suis de bonne humeur, ça change. Je vais me poser dans le jardin, ça me fait envie. Ah oui, mais du coup, elle a pas fait ce que je voulais de base. Attends, jardin. Je crois qu'on peut y aller depuis la cuisine. Focus. Cuisine, jardin, voilà. Lire tranquillement à la lumière de la nuit. Il n'y a encore pas si longtemps, ça m'aurait paru complètement fou. Mais ça me plaît assez, le calme nocturne finalement. Tiens, Ethan, je pensais pas le croiser ici. Qu'est-ce qu'il va encore trouver comme commentaire odieux? Après ce qui s'est passé hier... Ah, il ne me remarque pas. Mais il n'a pas été odieux hier. C'est comme la dernière fois, une crise encore. Il a l'air d'en avoir souvent. Enfin, je sais comment ça finit. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Sous mes yeux ébahis, Ethan s'agenouilla et plongea ses mains dans la terre. C'est à ce moment seulement que je remarquai le large trou dans le sol, là où la veille des fleurs multicolores resplendissaient. La vache, il n'y va pas de main morte, c'est un fossé qu'il est en train de faire. Depuis combien de temps il creuse comme ça? Faudrait peut-être qu'on l'arrête. Ah non, il pleure! Je ne te laisserai pas pourrir à l'air libre. C'est tout ce que je peux faire. Attends, quoi? Je ne te laisserai pas pourrir à l'air libre. C'est tout ce que je peux faire? Est-ce qu'il est dans un délire en train de revivre une scène traumatique, un truc comme ça? Peut-être quand il a été changé en vampire, je sais pas. Mais on dirait qu'il est en train de revivre un truc. Pourrir? Cette forme rectangulaire? Non, ce n'est pas un fossé. C'est une tombe. Il est en train de creuser une tombe? Pour qui? Où est-ce qu'il pense être? Oui, c'est pour ça il est grossement ailleurs, là. Je fus un instant absorbé par la scène irréelle. Le chaos qui entourait Ethan contrastait avec l'harmonie du jardin. J'observais cet homme qui, si arrogant et dédaigneux avec moi, s'agitait et sanglotait comme un enfant perdu. À côté de lui, comme un doudou abandonné, un bout de tissu traînait. Oh, me dis pas que c'est le bandeau de l'autre et qu'il l'a confondu avec autre chose dans son délire. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je pourrais le ramasser. Je ne sais pas comment il va réagir si je m'approche. Vaut mieux rester à distance. Zut, je suis en train de rêvasser. Faut que je me ressaisisse. Ah, c'est vrai que... N'empêche, quand t'as quelqu'un comme ça qui est en crise, c'est quoi le mieux? De rester à l'écart et juste de le surveiller, qu'il fasse pas de conneries, de se mettre pas en danger. Je pense que c'est le mieux à faire. Parce que là, j'ai pas envie d'interférer et de lui faire peur. C'est surtout ça. Mais elle, il faut pas qu'elle rêvasse aussi non plus. Faut qu'elle se ressaisisse. On va plutôt mettre ça. Que je m'occupe d'Ethan, pas d'un mouchoir.
Oui, c'est vrai que là, c'est Ethan le plus important, mais c'est quand même intéressant de savoir le mouchoir. Bon, comment faire pour le réveiller? Et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça en douceur? Ah si, si, il faut le faire en douceur. Il a l'air de souffrir, je ne peux pas le laisser comme ça. Il verra que je connais son secret, il va arrêter de me prendre de haut. Non, non, ça va le prendre par surprise, il va être perdu, je pourrais peut-être en profiter. Non, non, surtout pas, j'ai déjà dit la dernière fois, on profite pas de quelqu'un qui est en crise, on essaie de le faire sortir, oui, si on voit que... Voilà, mais on le fait surtout en douceur, on le fait pas dans le but soit d'avoir un truc pour le faire chanter, ou pour lui faire peur, pour en profiter, pour lui faire du mal, non, surtout pas. Surtout pas, faut l'aider parce qu'il a l'air pas bien, c'est tout. Je ne peux pas le laisser comme ça. Ethan murmurait et, malgré toute ma méfiance, ma curiosité gagna la bataille et je m'approchai pour entendre les paroles de détresse qui s'échappaient de sa bouche. C'est à cause de moi, j'ai essayé pourtant, je te jure, je suis désolée, désolée. Et si j'étais encore humain, peut-être que tu pourrais me pardonner, mais je n'y peux rien, tu sais. Je ne peux pas, je ne peux plus. Ouais, donc il revit bien un truc traumatique avant sa transformation. Mais qui? Sa mère, une amie, sa sœur, je sais pas. Ou quelqu'un de sa famille en tout cas, quelqu'un de proche. Je suis son calice, peut-être que si je me concentre sur notre lien, le secouer vivement, voilà ce qu'il faut. Ce qu'il lui faut. Non. Les mots parlés, il n'y a que ça de vrai. J'aime bien la A, mais la E aussi. Parce que c'est vrai qu'il faut y aller en douceur, hein. Surtout pas la B. On secoue pas quelqu'un, même s'il est pas en crise, ça se fait pas. Non, non, on secoue pas quelqu'un, s'il t'en met une, ça serait mérité. Donc non, pas la B. La C, du coup, ouais, essayer de lui parler doucement, tranquillement, le faire revenir voir, mais on risque de lui faire peur. Mais le lien aussi, c'est un peu pareil, c'est plus doux, mais on risque aussi de lui faire peur, ça risque de le surprendre. Donc là, soit la A, soit la C. J'ai envie de tester avec le lien, je dois dire, parce que normalement, ouais, avec les mots, moi, c'est ce que je ferais. Là, vu qu'on est son calice, on va essayer avec le lien, pour voir. Allez. J'avais la conviction qu'il y avait comme une rivière qui coulait entre nous, et je cherchais à la remonter, à effleurer sa conscience de la mienne pour la ramener au présent. Mais je m'embourbais dans une eau croupissante. Je savais qu'il était là, quelque part, mais je ne le trouvais pas. Je sentis la colère s'emparer de moi et sans le vouloir, je le poussai brusquement à terre. « Oh merde !» Regardant tout autour de lui, il se remit debout et observa ses mains en un instant avant de lever son regard étincelant vers moi. « Ah merde, on va prendre cher. Je voulais pas qu'elle le pousse. »« Mita, qu'est-ce que tu fais là, Lily ?»« Ah, il l'a pas déjà dit ça, Mita, ça me dit quelque chose. »« Qu'est-ce que tu fais là, Lily ? Où est-ce que je suis ? Oh, le jardin, le manoir. Merde, quelle heure il est ? Aaron doit m'attendre. Ah, fais chier, c'est toujours au bon moment que ça m'arrive. Il faut que j'y aille. Il doit m'attendre pour faire le tour. Merde. Sans s'occuper de moi une seconde, Ethan décampa du jardin comme s'il ne s'était rien passé, essuyant précipitamment ses mains sur ses habits. Pas la peine de dire merci, hein. La prochaine fois, tu te débrouilleras. Non, mais là, il n'y a même pas à lui demander un merci, en fait. C'était pas de sa faute. On voit bien qu'il était complètement perdu. Encore sonné par l'intensité du moment, je m'assis sur le banc et contemplais les ombres dansantes dans le clair de lune. La folie d'Ethan, le lien étrange qui se formait et se déformait entre nous, les meurtres, la chute, tous ces événements tournoyaient dans ma tête. J'étais perdue. Je restais ainsi jusqu'à ce que le froid qui s'était infiltré en moi ne soit plus soutenable. Je sais pas trop quoi en penser. Mince, je ne vais quand même pas me laisser abattre. C'est pas parce qu'Ethan est un peu plus bizarre que ce que je pensais que ça change quoi que ce soit pour moi. Allez, on se reprend. Oui, et puis surtout, c'est pas qu'il est bizarre, c'est juste que, ouais, pour moi, il revivait un truc traumatique à mon avis, donc, comment on appelle ça déjà? Mémoire traumatique, je crois, post-traumatique, hein. Je sais plus exactement le nom complet, mais c'est un délire comme ça. Et pour moi, c'était clairement ça, donc avant sa transformation en vampire, si j'ai bien compris, ou alors, quelqu'un est mort et il aurait voulu le sauver en le transformant en vampire, mais c'était trop tard et du coup, il regrette ça.
Mais du coup, Mita et peut-être quelqu'un de sa famille, peut-être sa mère ou une copine ou une sœur ou je sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui lui était proche, qui l'aurait voulu sauver, quoi. Oh, le manoir. Oh, tu as raison, Ethan. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne montre pas le bout de son nez, mais il doit rôder quelque part. Il va finir par faire une erreur, et à ce moment-là, nous l'aurons. Nous sommes plus nombreux si nous sommes attentifs. Si nous nous organisons bien, les chances sont de notre côté. Oh, voilà mon délicieux calice. J'avais justement la dalle. Ça creuse le grand air. Ah mais déjà ils reviennent, dis donc, c'était un tour rapide. Vous êtes sortis? Des traces? Quelque chose de nouveau? Non, mais je disais à Ethan que nous avions l'avantage du groupe et qu'il fallait s'en servir. Oui, ils ont aussi l'avantage du terrain, hein, parce que même si l'autre il vient ailleurs et qu'il rôde et tout, il connaît pas aussi bien le terrain qu'eux en fait. Avantage, j'en suis pas si sûre. Si on compte sur les autres, on est plus vulnérable. En fait, on fait moins attention. C'est toujours comme ça que ça foire. C'est pas faux. Non, Aaron a raison, tous ensemble on va le trouver, sauf que ça fait des années que vous vivez ensemble et que ça marche plutôt bien. C'est pas complètement faux. Mais c'est pas tout à fait vrai. Et c'est vrai que ça fait des années qu'ils sont ensemble et ouais, ça marche plutôt bien pour l'instant. Faut juste qu'ils restent soudés. Non, Aaron a raison, tous ensemble on va le trouver. Plutôt la baie comme ça, c'est un peu mitigé je trouve. On n'est pas complètement du côté d'Aaron, mais on n'est pas complètement du côté d'Ethan. On est entre les deux, moi je trouve. Ethan, nous sommes plus forts en groupe. Chacun peut veiller sur les autres. On peut se relayer pour les patrouilles, les tours de garde. Exactement. Ouais, enfin, je suis sûre que Enfin, je suis sûre que je veux pas confier ma vie à Ivan, par exemple. Oui, bon, après, il y a des novices, hein, c'est normal. Ne sois pas idiot. Il fait tout son possible pour s'intégrer, pour donner un coup de main. Exactement. En refusant les entraînements que tu lui proposes, je pense pas. Et même si c'était vrai, c'est pas assez pour que je lui fasse confiance. Il sait à peine faire ses lacets. Alors combattre un vampire plus vieux que lui, laisse-moi rire. Il a pas tort. Il m'a aidé hier, lorsque j'ai fait le premier tour de la forêt. Ouais, tu fais du babysitting, quoi. C'est pas ça qui va faire avancer le bordel. Et puis, tu t'es retapé la patrouille ce soir. Vladimir ne peut pas sortir comme tu le sais. Raph n'est pas à l'aise dans la forêt. Béliat est parti en ville pour y vérifier qu'il n'y ait pas de rumeurs. Ok, je crois que je vais m'arrêter ici parce qu'elle résume très bien le truc et parce qu'il vaut bien que je m'arrête au bout d'un moment. Et pour l'instant, on avance, on découvre que Ethan a l'air d'avoir un passé qui lui pèse encore, ouais, mémoire traumatique, pour moi un truc comme ça, post-traumatique. Quoi exactement, je pense qu'on le découvrira plus tard, hein, bien sûr, de toute façon. Là, il nous tease un petit peu, il nous donne des petits indices, mais pour moi, il y a clairement un truc avec quelqu'un de proche qu'il a perdu, qu'il aurait voulu sauver en étant vampire, donc l'a transformé en vampire. Sauf que c'était trop tard, ou alors c'était avant sa transformation, et maintenant, du coup, il s'en veut parce qu'il se dit, putain, si j'avais su, j'aurais pu la sauver et tout ça. Et voilà. Donc, pour moi, en gros, comme ça. Et du coup, il s'en veut et ouais, ça remonte parfois, il fait des crises et il s'en rend pas compte, clairement. On a vu qu'il s'en rendait clairement pas compte, que c'est pas de sa faute et il faut l'aider, quoi. Et pour ce qui est de là, je trouve qu'ils s'organisent bien, ils font des patrouilles et tout ça, c'est très bien. C'est ce que j'aurais fait, franchement. Enfin bref, moi je vous laisse ici, on se retrouve la prochaine fois. Salut!